Et donc salut tout le monde, c'est Théo de la chaîne Devistorm. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo création de notre jeu vidéo. Donc je pars sur un nouveau projet de jeu vidéo. Et donc on commence tout de suite avec la première étape qui est un petit peu les mécaniques de jeu, toutes ces choses là sur un PowerPoint. Allez, c'est parti. Alors déjà le concept, bon c'est un concept très simple en vrai, il n'y a pas réellement de jeu. Alors déjà je voulais faire une sorte de... je me suis fixé un thème, voilà. C'était 1, 2, 3 Soleil, donc un jeu pour enfants, voilà. Et j'ai décidé de totalement modifier ce jeu pour que ça devienne plus un jeu pour tous les âges. Et donc voilà, donc je suis parti de ce système-là. Et donc en fait l'histoire, je vous raconte tout de suite ce que ce sera. Donc on apparaît dans un couloir au début, on se pose dans un couloir. Et il y a un robot au fond du couloir, bon c'est pas d'où il sort, mais voilà, on est dans une sorte de prison, enfin... on sait pas trop où on est, mais voilà, on est dans un endroit étrange. Et ce robot, en fait, il a une lumière qui va devenir soit verte, là dans ce cas-là on peut avancer, soit rouge, dans ce cas-là il faut plus bouger sinon on perd. Et il y aura différentes techniques, différentes mécaniques de jeu, vous verrez. Alors déjà, donc le joueur se trouve dans un long couloir, il doit avancer tant que la lumière du robot est verte et s'arrêter quand la lumière devient rouge. Son objectif est d'atteindre une porte pour finir le niveau, voilà. Donc les mécaniques, donc la lumière est verte, le personnage doit se déplacer avec les touches directionnelles. Enfin moi je vais plutôt mettre ZQSD mais je verrai. Et j'essaierai d'ailleurs de passer le jeu sur Switch. Je vous dirai où ça en est si j'y arrive. Si le joueur marche sur les jouets, donc il y aura des jouets aussi dans les niveaux, un bruit se déclenche et la lumière du robot passe au rouge. Donc là, à partir de ce moment-là, il ne faut plus bouger sinon on perd. La lumière s'allume et s'éteint aléatoirement. Une fois au rouge, un laser scanne la map. Donc ça va être assez dur d'implémenter ça, mais voilà, je voudrais qu'il y ait un laser qui fasse un peu comme ça, voilà. À chaque fois qu'il passe au rouge, mais je sais pas si j'y mettrai, parce qu'en plus ça va peut-être mal rendre. Si on bouge alors que le robot est rouge, on a 2 secondes pour se cacher dans un placard. Donc voilà, il y aura des placards. Sinon c'est la défaite. Donc avec une touche, une fois qu'on se rapproche du placard, on pourra rentrer dedans. Donc voilà, vite fait, un petit aperçu du jeu. Enfin c'est vraiment... ça ressemblera pas du tout à ça, mais c'est juste voilà, pour visualiser un peu à quoi ça ressemblait. Donc le robot, on peut le voir voilà, ici au fond vers la porte. Donc un placard, voilà. Et le joueur, donc voilà, ça commencera comme ça. Donc les collisions, donc en vert on a la zone de déplacement, c'est la zone où on pourra se déplacer. Alors pourquoi j'ai laissé un vide ici? C'est tout simplement pour pas que le skin passe à travers les murs. Donc voilà, il faut laisser une petite distance. La zone de spawn qui sera ici, même plus précisément juste ici. Et la collision du robot, voilà, qui est quand même assez importante. Et là, à peu près 15 mètres, à peu près 4 mètres, parce que je pense que ça fait plus au final, j'ai pas calculé. Ensuite, donc l'histoire, voilà, le personnage principal est une sorte de prisonnier, donc on sait pas trop d'où il vient, comme je vous le disais. Il doit s'échapper du couloir en se servant des outils mis à disposition, placards, etc. Et j'ajouterai sûrement d'autres choses. Outils et méthodes. Donc le placard, comme je vous ai dit, on se clique pour se cacher et on reclique pour sortir. Ah oui, aussi une clé anglaise. Donc elle permet d'être lancée sur le robot et le robot il passe au vert pendant 2 secondes. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour les mécaniques. Maintenant on passe tout de suite à la modélisation. Donc voilà le robot final. Bon alors... il est très moche, il est très mal texturé, ok. Bon, voilà, j'ai fait très simple, j'ai mis qu'une texture de métal. Bon, j'ai bien mis le normal map par contre, donc ça c'est cool. Donc le normal map, pour ceux qui ne savent pas, c'est la réflexion de la lumière, ce qui crée un effet de 3D. Et par contre, on voit que j'ai mal fait l'UV texturing. Donc, alors bon, pour ceux qui connaissent pas trop, je suis désolé, mais l'UV, si vous voulez, c'est le patron, comme un cube qu'on déplie, voilà. Et là, il est mal fait, du coup, la texture est tout étirée. Mais bon, voilà le robot. Je vais pas trop vous spoiler pour l'instant. Enfin, je vais vous spoiler dans quelques secondes, mais quelques minutes, mais voilà. Alors, je voulais vous montrer la modélisation, sauf que malheureusement, j'ai fait sur Blender, bien sûr. J'ai pas enregistré le fichier .blend. Du coup, en fait, je peux pas rouvrir le fichier dans Blender. Du coup, ouais, c'est vraiment dommage, j'ai pas pu vous montrer. Donc, je vous mettrai quelques images à l'écran. Donc, voilà. Donc, la modélisation. Et aussi, ensuite, je me suis occupé, donc la prochaine étape, du skinning. Donc le skinning, qu'est-ce que c'est quand on ajoute le squelette. Donc pour ça, c'était assez simple. J'avais juste à ajouter 3 squelettes, donc 3 os, un os dans le corps, un os dans le cou et un os dans le crâne. Et grâce à ça, ensuite, je peux animer mon bonhomme. Donc je vous mets quelques images à l'écran de skinning. Bon, c'est pas le mien, mais voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'enregistre l'animation, je l'exporte et je l'importe dans Unreal Engine. Et voilà, c'est tout prêt. Donc tout de suite, je vais vous montrer la map, à quoi elle ressemble. Enfin, désolé si je lag un peu. Hein. Voilà, elle n'est pas du tout finie.
Mais voilà un peu le début. Bon alors désolé, je n'ai plus la facecam parce que j'ai tout simplement plus de batterie sur ma caméra, du coup désolé si le son est un peu moins bien. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire c'est regardez le sol, c'est vachement, enfin, je trouve ça quand même vachement stylé. La texture, vous voyez, qui fait du relief, tout ça, on a vraiment du vrai parquet quoi. Donc là je veux juste m'attarder 2 secondes sur ce néon, voilà, qui était décoratif. Bon c'est clair que ça va pas du tout dans ce thème, mais je fais un peu un mélange de thème futuriste, en même temps un peu maison inquiétante, enfin voilà. Étant donné qu'il est peut-être dans une sorte de laboratoire, le personnage, pour s'échapper. Alors là, vous voyez que j'ai réduit les polygones, donc pour une simple raison parce que c'était plus pratique, et aussi pour que ce soit plus fluide in-game. Donc là, on peut voir que on voit pas trop mal les polygones, mais ça dérange pas du tout, voilà. Oups, désolé, je sors, donc ça c'est le niveau 1 qui est pas du tout fini. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est tout simplement une matinée, donc ça sert à animer, donc j'ai animé les lampes en fait, elles font un mouvement de bascule, pareil tout modélisé sous Blender. Je vais pas partir dans les détails, hein, c'est voilà. Et donc voilà un petit peu le rendu. Donc je vais lancer une partie et je vous montre. Donc voilà, je teste le jeu, vite fait, donc bon là c'est un menu vraiment pas top pour commencer. Alors là ça déborde un peu, hein, mais c'est normal, au final ce sera pas comme ça. Alors là il y a aussi une erreur, c'est juste parce que j'ai pas build, donc j'ai pas mis les ombres, mais c'est pas grave. Je vais pas actualiser les ombres, donc la nouvelle partie. Et voilà comme ça commence. Donc là on n'a pas de personnage, on a le contrôle ZQSD devant, derrière, voilà, désolé pour les bugs. Donc voilà le robot qui est animé, donc il nous regarde un peu. La lumière switch aléatoirement. Et c'était pas assez clair je trouvais sur la tête du robot parce qu'on voit la lumière. Et du coup j'ai aussi fait un panneau où on voit rouge, vert, voilà c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, donc là on imagine qu'il faudra s'arrêter dès que c'est rouge, sinon on perd, donc voilà, je vous montre. Voilà, et là on bouge plus en fait à chaque fois. Voilà. Donc je peux pas tourner la tête, voilà, c'est vraiment ce type de jeu. Là j'ai mis un petit effet d'étincelle aussi. Et je vous montre, voilà, vite fait l'animation de près, ce que ça donne. C'est très simple, j'ai vraiment fait un truc extrêmement simple, c'est vraiment moche. Donc voilà. Et donc pour finir dans cette étape un peu de la préparation des assets, tout ça, voilà la tapisserie, donc j'ai juste pris une vieille texture, d'ailleurs on voit la découpe un peu, mais ça dérange pas trop. J'ai juste pris une texture de tapisserie que j'ai trouvée sur internet et que j'ai appliquée en créant un matériau. Donc un matériau, qu'est-ce que c'est? C'est une texture, mais qu'on peut appliquer, enfin qui est modifiée, qu'on peut appliquer sur des objets, voilà. Maintenant, on va tout de suite voir vite fait la programmation. Alors là, je suis dans le level blueprint. Donc c'est la partie qui sert à programmer. Oups, désolé. Qui sert à programmer le niveau directement. Parce qu'on a aussi des blueprints, donc cette interface de programmation dans chaque objet, on peut l'obtenir. Mais là, j'ai fait directement dans le niveau, parce que c'est plus pratique. Même si c'est moins optimisé et le jeu risque de laguer un peu plus. Bon voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer très très brièvement. Quand on commence à jouer, donc là une séquence, donc c'est juste pour pouvoir connecter 2 actions différentes, voilà, 0 et 1. Et donc, je vais vous montrer vite fait, c'est un peu le bazar aussi, cette partie-là, juste cette boucle-là qu'on peut voir, c'est juste l'animation, donc Matinee Actor, c'est une animation d'un objet, et je joue en boucle l'animation de bascule de la lampe, voilà. Donc je vous explique pas les trucs techniques, mais voilà. Donc ça, c'est le menu. Quand on lance le jeu, donc voilà, donc Event Begin Play, donc quand on commence à jouer, on désactive les inputs, donc les inputs c'est les touches, donc c'est pour qu'on puisse plus se déplacer, parce que sinon c'est un peu embêtant, comme pendant une cinématique quand on se déplace c'est un peu embêtant et c'est l'erreur de débutant aussi. Ensuite Show Mouse Cursor, donc on montre le curseur pour pouvoir interagir avec le menu. Un widget, donc un widget c'est connu, c'est comme sur les téléphones, tout ça c'est un menu avec des boutons où on peut interagir. Donc là, mon widget s'appelle menu. Add to viewport, je l'ajoute sur l'écran. Et voilà. Donc après, la suite, quand on clique sur le bouton, les actions, tout ça, la détection de clic, tout ça, ça se passe directement dans le blueprint du menu, pas dans le level blueprint. Ensuite, on arrive dans cette boucle. Bon, c'est pas du tout propre. Donc ça, c'est le système de lumière. Donc voilà, à chaque fois, je définis un temps random entre 1 seconde et 5 secondes, voilà, ici. Et je change la couleur de la lumière, enfin des 2 lumières, étant donné qu'il y a un panneau d'affichage et la lumière du robot. Et voilà, donc à chaque fois, je définis la lumière sur ma lampe. Donc voilà, point light 4. Donc ça, c'est la lampe numéro 4, lampe numéro 6, bon voilà. Et je fais ça, et ça fonctionne très bien. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!